was a reason for it all? What if I told you it was done on purpose? QAnon est une conspiration qui a vu le jour le 28 octobre 2017 sur la plateforme 8kun, une plateforme cachée dans l'Internet. Il s'agissait d'une publication signée par un mystérieux Q. Cet utilisateur anonyme prétendait être un haut placé de l'administration Trump. Plusieurs enquêtes ont par la suite démenti ce mensonge évident. Il prétend que le monde dans lequel nous vivons est contrôlé par des entités satanistes qui boivent du sang d'enfant et que Donald Trump est le sauveur qui va nous libérer du Deep State, qui s'inspire directement d'une vidéo de l'ancien président dans laquelle il mentionne le calme avant la tempête. You guys know what this represents? Tell us, sir. Maybe it's the calm before the storm. What's the storm? Could be the calm before the storm. What storm, Mr. President? You'll find out. Q a depuis le 28 octobre écrit de nombreux messages sur la plateforme 8kun, qui est normalement reconnue pour ses communautés d'incel, sa présence de meurtriers de masse ou encore la présence de pornographie juvénile. Ces messages sont surnommés les Q-Drops. Plusieurs comparent le mouvement QAnon à une secte plutôt qu'à un mouvement. Si nous comparons QAnon à une secte normale, nous pouvons donc déduire que le gourou serait Q, Donald Trump serait le messie ou l'élu qui allait libérer la terre du Deep State. Pour les Q-Drops, on pourrait les comparer au commandement de Dieu dans la religion catholique. Le problème, c'est qu'avec le temps, QAnon n'est pas resté sur des sites web cachés dans le fond du web. Il est rapidement répandu sur les médias sociaux du grand public. Les messages QAnon sont souvent cachés derrière de beaux messages qui ont l'air anodins. Parfois même, les personnes publiant et partageant ces messages ne sont pas au courant que ce qu'ils partagent sont de théories du complot venant de la secte. Non seulement les théories QAnon se trouvent un peu partout sur les médias sociaux, sans qu'on le sache, mais ces théories ont quitté les 0 et les 1 des ordinateurs pour arriver directement dans notre réalité. A QAnon follower blocked the Hoover Dam with an armored vehicle. A far-right conspiracy theorist was planning a kidnapping in Douglas County. In July, a 24-year-old man was charged in the shooting death of a reputed mob boss. His attorneys argued he was motivated by QAnon. Au Québec, de manière générale, le mouvement se manifeste sous forme de manifestations anti-masques dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Il peut aussi prendre une forme qui a une apparence plus noble, par exemple avec des manifestations contre la pédophilie avec la phrase « Save our children » qui agit comme un cheval de Troie extrêmement efficace sur les médias sociaux. Les gens pensent partager une publication qui milite contre l'abus des enfants, mais en réalité, lorsque nous regardons plus attentivement, il s'agit d'un post appuyant le mouvement QAnon. Nous retrouvons, particulièrement aux États-Unis, des manifestations où les participants ne font plus l'effort de se cacher et se montrent fièrement comme des partisans du mouvement. Nous pouvons penser par exemple à l'attaque sur la capitale américaine survenue le 6 janvier dernier ou encore à plusieurs apparences lors des rallyes de l'ancien président Trump. A stunning scene at the heart of American democracy. The U.S. Capitol overrun, under siege. Pro-Trump extremists storming inside, flooding the halls, breaching the floor of the House of Representatives and the Senate. Chaos, violence, lawmakers under lockdown. Protesters are in the building. Thank you. Inspired by false claims like this. This year, they rigged an election. They rigged it like they've never rigged an election before. The certification of his defeat interrupted. The United States, Canada, countries around the world left stunned. Our democracy is under unprecedented assault. Tonight, the Capitol may be secure, danger seemingly giving way to defiance, but the questions remain. How could this happen? What now for a country in spasms? We will not let them silence your voices. We're not going to let it happen. Ce genre de démonstration prend moins souvent place ici, au Québec, mais nous pouvons remarquer que le Québec est un centre névralgique de la propagation de la secte. Nous pouvons, par exemple, penser à Alexis Cossette-Trudel, qui répand les théories QAnon au Québec depuis le début de la pandémie. QAnon n'est pas un groupe organisé, il n'a aucune infrastructure, inscription ou adhésion. Donc, le nombre de personnes qui adhèrent aux idées QAnon est incertain. Comme nous l'avons déjà dit, plusieurs personnes sont parfois membres sans savoir du mouvement. How did you get into this world and go down this rabbit hole? Well, I started seeing TikToks, and I didn't know that it was conspiracy things. I just thought they were telling me something that nobody else knew. So then I would reach out to different friends of mine that were bigger Trump supporters. I would say, I saw this on TikTok, what do you think?
and they'd start sending me YouTube videos. They would start sending me different Facebook Live videos. And one thing led to another. I just went down this rabbit hole learning all this stuff. But I mean, what have we heard the last 4 or 5 years? Don't watch the news, fake news, fake news. I don't watch the news, I don't read newspapers, like I don't do anything. I've always been someone that you just tell me what to do and I do it. I grew up being told we were Republicans, so I've always been that straight red ticket. Repérer QAnon sur les médias sociaux peut être difficile. Voici certains trucs pour être capable de repérer le mouvement facilement. Premier truc, QAnon utilise certains mots-clés pour attirer l'attention, comme par exemple hashtag Save the Children, hashtag Where we go one, we go all, ou hashtag The Storm. Deuxième truc, on parle souvent d'une entité satanique qui contrôle secrètement le monde. Troisièmement, on parle aussi d'un trafic d'enfants à grande échelle impliquant des membres du gouvernement américain ou des élites de Hollywood. Quatrième truc, on va affirmer que toutes les mesures de la santé publique en lien avec la pandémie sont fausses. Parfois, ceux étant le plus profond dans la conspiration vont aussi affirmer que le virus a été créé par le Parti démocrate, le parti politique opposé à Donald Trump, dans le but de lui faire perdre ses élections. Dans la même veine d'idée, les membres de QAnon vont promener que les manifestations de Black Lives Matter ont, tout comme la pandémie, été créées pour miner la réputation du président Trump. Cinquième truc, on va parler d'un grand éveil de la population et que tout le monde sera mis au courant de la conspiration que tous les médias essaient de cacher. Sixième truc, et dernier, les adeptes de QAnon sont souvent représentés par 3 étoiles dans leur nom d'utilisateur. Aussi, nous pouvons retrouver tout simplement le logo Q dans le logo de la page. Les gens membres du mouvement QAnon croient en plusieurs théories complotistes, toutes plus folles l'une que les autres. Les membres du mouvement croient à ce qu'on appelle le Deep State. La théorie du Deep State suggère que la collusion et le favoritisme existent au sein du système politique mondial et constituent un gouvernement caché au sein du gouvernement véritablement élu. Par exemple, on prône que la plupart des politiciens populaires sont contrôlés par ce Deep State. De plus, le mouvement conspirationniste répand l'idée que les démocrates sont en réalité un groupe de pédophiles qui font du trafic d'enfants à largeur mondiale. Plusieurs prétendent même avoir aperçu Hillary Clinton, une ancienne candidate à la présidentielle des États-Unis, boire du sang d'enfant. On pense aussi que les médias sont contrôlés par ce Deep State pour leur permettre de ne pas être mis au grand jour. Cependant, les amateurs du mouvement ont tendance à croire qu'ils sont les seuls vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde. QAnon est très actif dans la propagation de la conspiration, prétendant que les élections présidentielles de novembre dernier ont été volées. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Ils disent que le Deep State aurait truqué les élections pour empêcher Donald Trump de faire son coup d'État, révélant ainsi le Deep State. Notons que le 45e POTUS a toujours nié le fait qu'il supportait le mouvement. Il a aussi déclaré qu'il ne connaissait pas personnellement le mouvement, qu'il en avait seulement entendu parler dans les médias. Toutefois, lors de nombreux rallyes tenus par le président défait, on peut apercevoir plein de supporters de M. Trump abordant le signe Q avec fierté et en signe de distinction. Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me very much, which I appreciate. I know nothing about QAnon. I just told you. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it. I do know they are very much against pedophilia. They fight it very hard. He may be Why not right. just say it's crazy and not true? He may be right. I just don't know about QAnon. You do know. I don't know. No, I don't know. I don't know. Depuis quelques semaines, plusieurs membres qui idolâtrent le mouvement QAnon ont été déçus et ont quitté le mouvement. La raison est simple, Q avait émis une théorie que le 21 janvier, au moment de l'inauguration du 46e président des États-Unis, Joe Biden, la garde nationale présente à la capitale viendrait arrêter tous les membres présents, autant démocrates que républicains, et les amènerait ensuite vers une base militaire avoisinante où ils subiraient un procès militaire télévisé sur toutes les chaînes de télévision. Le Deep State serait alors mis au grand jour et ses membres emprisonnés ou même pendus sur la place publique. Ensuite, le président légitime, Donald Trump, pourrait reprendre le pouvoir qui lui appartient, selon certains, d'un droit divin. Évidemment, ce scénario ridicule
et directement sorti de l'imaginaire des piliers du mouvement, n'arrivera pas. C'est à ce moment-là que plusieurs membres du mouvement ont réalisé dans quoi ils s'étaient vraiment lancés. Comme on peut voir dans cette entrevue d'une ancienne fanatique du mouvement, les membres du Grand Q ont d'abord été désorientés, puis certains ont commencé à comprendre la stupidité de leur mouvement. Mais certains individus n'ont pas eu l'intelligence de comprendre l'absurdité de leur situation. When President Biden was sworn in, Joseph Robinette Biden Jr. I was just crying. I mean, I couldn't stop, like that ugly cry that you do. It just kept going, and I was like, oh my gosh, like I'm seeing the funeral of our country. And instantly I went into panic mode. I had to call my mom, and I just told her, I was like, we're all gonna die. We're gonna be owned by China. And I was like, I might have to pull my daughter out of school because they're gonna take her. I was scared to death. Ashley Vanderbilt, a South Carolina mom who says she lost her job early in the pandemic, fell deep down the QAnon conspiracy theory rabbit hole before November's election. Plusieurs ont suivi les pas de cette mère de famille, mais plusieurs sont toujours pris dans le piège du mouvement. Ils ont, à la place, annoncé que le 4 mars 2021, à midi, Donald J. Trump deviendrait le 19e président des États-Unis. Pourquoi le 19e président des États-Unis? Eh bien, selon leur théorie, le dernier vrai président serait Ulysses Grant, le 18e POTUS. En 1871, le pays serait devenu une corporation appartenant à Londres, et tous les successeurs de Grant sont considérés comme illégitimes. Ces idées ne sont pas toutes inventées de l'imaginaire pur et dur des propagandes de QAnon, elles proviennent du mouvement Sovereign Citizen. Il s'agit d'un mouvement fortement influencé par des suprémacistes blancs. Le mouvement Sovereign Citizen refuse de reconnaître les changements apportés à la Constitution américaine qui ont été faits à la suite de la guerre de sécession. Par exemple, nous pouvons citer le 13e amendement qui abolit l'esclavage ou le 14e amendement qui rend n'importe qui naissant sur le sol américain un citoyen libre, comprenant les enfants d'esclaves. Ces deux modifications seront ajoutées à la Constitution à la suite de la victoire de l'Union lors de la guerre de sécession. La raison pour laquelle la date du 4 mars a été choisie par QAnon est qu'avant 1933, la cérémonie d'inauguration des présidents américains se trouvait dans les alentours du 4 mars. Donc, du président Washington jusqu'au président Roosevelt, on a prêté serment en avril pour Washington ou en mars pour les autres. Finalement, la secte QAnon n'est pas qu'un simple mouvement marginal de la société américaine. Nous avons pu apercevoir plusieurs membres du Congrès et du Sénat américain apporter directement ou indirectement leur soutien au groupe. Sans compter que l'ancien président a utilisé ce groupe comme dernier recours pour lui permettre de gagner ses élections. Dans le Congrès américain, nous retrouvons Mme Marjorie Taylor Greene, une représentante au Congrès pour le 14e district de Géorgie. Elle est reconnue pour avoir pendant plusieurs années été une adepte du mouvement. Elle s'est récemment dissociée à cause de nombreuses pressions politiques reçues des deux côtés du Congrès. Taylor Greene a déclaré de nombreuses choses dans les 2 dernières années, chacune plus folle l'une que les autres. Par exemple, elle a déclaré que le 9 septembre 2001 n'est pas arrivé, que plusieurs attentats dans les écoles ne sont pas vraiment aussi arrivés, que les élections de mi-mandat seraient, je cite, une invasion islamique, que Barack Obama serait musulman, ou même qu'une famille de riches juifs serait en possession d'un laser qui aurait, selon elle, causé les feux de forêt d'automne dernier en Californie. Pour finir, voici une chanson produite par The Late Show with Stephen Colbert de CBS, résumant assez bien les théories complotistes qu'elle a poussées dans les derniers mois, mais aussi les théories en général que vont prôner les membres du mouvement QAnon. The House Minority Leader just issuing a statement a few minutes ago where he essentially says that the Republican conference is going to do nothing to hold Representative Marjorie Taylor Greene accountable for the statements that she made before she became a member of Congress. She pushed QAnon quackery that Trump was the leader who would take out a satanic pedophile cult in government and Hollywood. She's a 9/11 truther. She falsely claimed former President Barack Obama is a Muslim. Marjorie Taylor Greene, I love Marjorie. And she spews lies about Jews and how they are in control of the space laser. Even when they want to call me an anti-Semite. Said Obama was a Muslim, 9/11 was a hoax. Democrats are pedophiles, meanwhile these are lovely folks. She's the embodiment of what has become of the GOP. Here's someone really believes so much. Child pedophilia? Is that what we're really going to see come out?
We have an Islamic invasion. Q is someone very close to President Trump. Pour la famille, QAnon n'est pas officiellement considéré comme une secte. Les membres du mouvement proviennent de milieux différents, donc chacun participe au mouvement à sa manière et dans sa spiritualité. Par contre, plusieurs membres de QAnon sont chrétiens, donc la famille pouvant se rapprocher le plus de la secte serait la famille chrétienne. QAnon comble plusieurs besoins chez ses membres. Le premier besoin est le besoin d'appartenance. Le fait que les membres QAnon font tous partie d'un groupe avec des gens qui ont les mêmes croyances qu'eux aide à combler leur besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. De plus, nous remarquons que les membres QAnon sont souvent très fiers de faire partie du mouvement. Le deuxième besoin comblé est celui de vivre une expérience hors du commun. Faire partie de ce groupe qui prend de plus en plus d'ampleur est pour eux une expérience hors du commun. Avec ce groupe, ils peuvent participer à des événements comme des rassemblements avec le reste du groupe, par exemple, qui leur procureront des émotions fortes comme celle de l'admiration envers un des leaders de la secte. Une des émotions qui peut être souvent ressentie est le fort sentiment d'appartenance, par exemple. Et le troisième besoin comblé est le besoin de sens et de compréhension. Le mouvement QAnon a pris énormément d'ampleur dans les derniers mois et une des raisons est la défaite de Trump lors des dernières élections présidentielles. La majorité des membres QAnon ne peuvent accepter la défaite de leur héros. La secte, elle, propose des idées qui leur donnent l'espoir que Trump a peut-être gagné et ne leur permet de ne pas avoir à lâcher le morceau. La secte leur donne une explication qui leur permet de continuer à croire à ce qu'ils croient et cela comble grandement le besoin de sens et de compréhension et ça pousse les membres à entrer dans la secte et surtout à y rester. La secte de QAnon est un peu particulière. Il est difficile d'évaluer sa suspicion puisqu'il s'agit d'un mouvement plus que d'une secte. En se posant des questions qui nous permettent de voir si un groupe est suspect ou non, on peut arriver à une réponse plus claire. On ne pourrait pas vraiment dire que la secte appartient à un seul individu. Oui, il y a Q, mais il n'est pas le seul à répandre les idées conspirationnistes. De plus, les nombreux piliers du mouvement n'ont pas le pouvoir absolu sur leurs fans. On pourrait plus les considérer comme des influenceurs. Le mouvement n'interdit pas les contacts avec l'extérieur. Il ne nuit pas aux libertés individuelles. De plus, aucun argent ne leur est demandé. Mais ce n'est pas parce que sur papier la secte n'est pas suspecte qu'elle ne l'est pas dans la vraie vie. Par exemple, le mouvement QAnon fait partie de la liste des mouvements à surveiller pour le FBI. QAnon est très peu favorable au vivre ensemble. Il véhicule des idées de conspiration qui font perdre la confiance des gens envers n'importe qui dans le système. Les gens ont donc moins confiance envers les autres et se méfient plus. Par exemple, les gens membres de QAnon aux États-Unis sont persuadés qu'ils se font voler les élections de novembre dernier. Ils sont révoltés et ils en viennent donc à s'exprimer avec la violence. Cela aide à faire grandir la grande polarisation déjà existante dans le peuple américain. Sur le sujet que QAnon passe des idées comme quoi les élites satanistes contrôlent le monde et que plusieurs politiciens ou encore acteurs font du trafic d'enfants à l'international, ces idées sont complètement ridicules, mais minent la confiance de la population envers leur gouvernement. Cela fait un sens. Si on est persuadé que quelqu'un dit la vérité et qu'on a une confiance aveugle envers cette personne, on peut croire tout ce qu'elle dit et peut exécuter tout ce qu'elle demande. Le meilleur exemple serait le 6 janvier dernier lors de l'attaque sur la Capitole. Donc, si on se fait dire que certains leaders mondiaux sont pédophiles et qu'ils boivent du sang d'enfants, c'est normal que nous perdions confiance en eux. Le problème est que lorsque les gens perdent confiance envers un gouvernement, cela peut mener à des révoltes. Certains sont petites, comme par exemple les gens qui écrivent « Not my president » dans les commentaires du compte Twitter du président actuel Joe Biden. Par contre, d'autres peuvent passer par la violence, ce qui nous ramène encore une fois directement aux événements tragiques du 6 janvier dernier.
Ces révoltes alimentent encore plus la division du pays et nuisent grandement au vivre ensemble. Ces idées rendent les adeptes du Grand Q enfermés sur eux-mêmes, pensant que tout le monde est contre eux. Nous avons pu voir plusieurs membres de la secte se séparer complètement de leur famille, ayant l'impression qu'eux aussi faisaient partie de la méga conspiration. C'est pour ces nombreuses raisons que QAnon est un groupe qui nuit grandement au vivre ensemble, que ce soit pour sa division graduelle des États-Unis ou pour la réclusion graduelle de ses membres hors de la société. QAnon a plusieurs liens avec la Charte des droits et libertés. L'article numéro 3 de la Charte stipule que tout le monde a le droit à la liberté d'expression. QAnon, en majorité Green, a souvent mentionné qu'on leur coupait la liberté d'expression. L'article 39 de la Charte des droits et libertés du Québec, lui, stipule que tout enfant a droit à la protection et à la sécurité. QAnon, eux, prétendent qu'ils luttent contre la pédophilie et luttent pour protéger les enfants. L'article 10, lui, mentionne que tout le monde a des droits et libertés sans discrimination. La secte QAnon est un groupe très raciste qui agit à l'opposé de cet article. Nous pouvons voir à quel point ce groupe est raciste lors des déclarations de Green où elle mentionne des races et des religions pour aucune raison et les accuse de choses pour lesquelles elles sont innocentes. La secte de QAnon a donc plusieurs liens positifs ou négatifs avec la Charte des droits et libertés du Québec. Plusieurs sophismes sont utilisés par QAnon. Le premier est l'argument d'autorité. QAnon utilise des déclarations du président ou de membres du Congrès, qui sont des autorités, pour faire passer ses idées. Le deuxième est l'appel au sentiment. QAnon utilise des causes comme la lutte contre la pédophilie, par exemple, pour cacher ses messages derrière. Le troisième sophisme que QAnon utilise est le complot. QAnon est au cœur de plusieurs théories comme quoi les démocrates ont fraudé l'élection pour en faire profiter et faire élire Joe Biden. Ils ont aussi dit que le COVID-19 était créé par les démocrates pour faire mal paraître Donald Trump et donc s'avantager dans les élections.